Je veux remercier mes deux collègues, Jean-François Roberge à l'éducation, Daniel McCann à l'enseignement supérieur, deux collègues avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à collaborer. Presque dans toutes les réunions que nous avons, on a l'opportunité de discuter des défis du marché de l'emploi. Comme on a discuté ce matin, il y a une dualité quant à notre marché. Après la pandémie, il y a des secteurs où il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, où la demande est extrêmement importante. D'autres secteurs où il y a du chômage. Et donc, on a discuté beaucoup des passerelles de requalification et de rehaussement des compétences ce matin. Et on convient tous, hein, ça va faire partie des consensus, que l'éducation est vraiment le solage de nos besoins pour répondre à nos entreprises, répondre à nos individus. Et on a parlé de levier. Et avec Jean-François et Daniel, on va raffermir cette discussion-là, que ce soit par la formation continue, la formation de courte durée, l'apprentissage dans les milieux de travail, l'alternance travail-études ou les stages ou d'autres formations non conventionnelles. On a l'intention vraiment de continuer à travailler en équipe et d'être agile et flexible pour relever ce défi-là qui est tellement en symbiose avec la relance économique qui s'impose au Québec. Et ce matin, j'ai été particulièrement impressionné par les interventions de nos acteurs du milieu de l'éducation, leur ouverture à créer, leur ouverture à poursuivre et approfondir dans les sentiers qui sont vraiment nécessaires pour répondre aux besoins de notre économie, intégrer les bassins de main-d'œuvre qui ont été notamment les plus affectés par la pandémie, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, les personnes immigrantes, et contribuer à la nécessaire augmentation de la productivité au Québec par des programmes souples, parfois courts, en intelligence artificielle, en automatisation, en robotisation et autres. Donc, je vais laisser encore une fois, en les remerciant sincèrement, Jean-François et Daniel, mais je te recède la parole, Audrey. Merci. Oui, merci, M. Boulay. Donc, M. Roberge, à vous, on vous écoute. Merci pour cette invitation. Je suis heureux de contribuer aux travaux de la journée qui ont été bien entamés ce matin. La question de la requalification est quelque chose qui nous pousse à revoir les façons de faire. Vous savez, en éducation, la trame de base, hein, la trame initiale, c'est bon, mais on commence. Pour nos plus jeunes, au préscolaire, le primaire, le secondaire. Au secondaire, on peut y aller vers une voie qui est qualifiante avec la formation professionnelle. Puis après ça, on peut s'en aller directement au marché de l'emploi. Puis après ça, on peut aussi prendre l'option vers l'enseignement supérieur. Mais on oublie, et trop souvent, on ne met pas suffisamment l'accent, autant dans la société que chez nous, dans notre cours, là, au ministère de l'Éducation. On ne met pas assez l'accent sur la requalification et le rehaussement des compétences. Et ça, c'est un travail que nous avons à faire, que j'ai à faire aussi avec mon ministère et les centres de services scolaires pour réorienter davantage d'énergie vers ces formations courtes, vers des formations bâties pour être qualifiantes, c'est-à-dire d'être bâties même, je vous dirais, en partenariat avec les employeurs. Il y a un dynamisme nouveau à insuffler, je vous dirais, pour être capable de donner des formations selon des modèles différents, des formations accélérées, et de notre point de vue aussi, pour les financer mieux, je vous dirais. Et il y a une zone d'ombre qu'il y a aussi, c'est je dirais deux préalables pour réussir nos opérations de requalification et de rehaussement des compétences. D'abord, c'est la littératie. Il faut être capable de prévoir pour certains adultes qui reviennent pour une période de requalification, de faire une espèce de mise à jour de la littératie qui est un préalable souvent à une formation, et aussi l'orientation. L'orientation professionnelle, ceux qu'on appelait avant les orienteurs, maintenant on les appelle nos conseillers d'orientation, ils sont extrêmement importants pour guider nos jeunes et nos adultes vers ces formations-là.
les valoriser à la fois la formation et le jeune qui s'en va dans une formation comme ça, et les faire connaître parce que il y a une multitude de petites formations qui sont pas suffisamment connues. Donc, je pense qu'au ministère de l'Éducation, on a des devoirs à faire pour être plus agile, pour bâtir ces formations-là, être plus en mode partenariat, pour être certain que les gens qu'on forme, qu'on diplôme, qu'on qualifie, viennent vraiment répondre aux besoins du marché du travail, pour faire les mises à niveau à littératie et pour orienter les jeunes vers ces voies-là. Parce qu'on peut bien créer des nouvelles formations, encore faut-il que les jeunes s'inscrivent dans ces formations-là. Donc, je pense que c'est des défis qu'on a et qu'on est capable de relever à moyen ou même à court terme en mettant toutes les énergies nécessaires, puis je vous dirais même la volonté politique nécessaire. Merci, M. Roberge. Madame Mécan, donc vous avez les réseaux des cégeps et universités sous votre gouverne. Alors, comment on peut améliorer nos synergies avec le monde de l'emploi? On vous écoute. Je vous remercie et je veux aussi remercier Jean Boulet et je suis très contente de participer avec Jean-François Roberge aussi, mes collègues, mes confrères, à cet effort collectif et moi, ça m'enthousiasme beaucoup. Écoutez, comme vous savez, je suis nouvelle encore, là, ça fait 4 mois en enseignement supérieur et ça m'enthousiasme beaucoup parce que je vois tout le potentiel et les réalisations déjà de nos établissements d'enseignement supérieur. Alors, évidemment, ce que je vais amener ressemble un peu à ce que le ministre Roberge vient de mentionner. Moi, je vous dirais qu'il y a deux conditions très importantes pour que nous contribuions à l'essor économique et socio-économique, je vous dirais, du Québec. C'est maintenant une opportunité, je crois. C'est vraiment l'agilité, hein, l'agilité de nos programmes. Et j'entends par agilité, évidemment, des formules dont on vient de parler, des formations de courte durée, des formations à distance. On va devenir des experts maintenant là-dedans. Mais des formations aussi en milieu de travail. Alors, il faut aller plus loin dans ce sens-là. Et il faut le dire, je pense que le ministre Roberge le disait aussi, il faut faire connaître nos programmes. Déjà, sur le terrain, il y a beaucoup de maillage, mais je pense qu'il faut en avoir encore plus. Nous, on encourage ce maillage et faire connaître. Vous savez, on a 1100 programmes d'attestation d'études collégiales et 300 programmes de diplômes d'études collégiales et de multiples micro-programmes au niveau du secteur universitaire. Alors, vraiment, on a du potentiel. Je pense qu'on n'a pas de raison de ne pas pouvoir relever ce grand défi ensemble. Et ça demande également beaucoup de concertation. Et évidemment, il y a une concertation qui doit être encouragée au niveau national. Mais moi, je crois vraiment que la concertation, les moteurs de la concertation se trouvent au niveau régional et local. Et la preuve est faite que dans à peu près toutes les régions du Québec, on pourrait donner des exemples de concertation, de maillage entre l'éducation, l'enseignement supérieur et les entreprises, les secteurs de la santé, de l'enseignement qui ont porté fruit. Alors, il faut aller plus loin, il faut innover, il faut créer. Et pour le comprendre beaucoup, le savoir, beaucoup de partenaires que j'ai rencontrés, des directeurs généraux, mais aussi, ou directeurs, directrices, mais aussi des représentants là, du Bureau de coopération interuniversitaire, de la Fédération des cégeps. Je pense que la volonté, elle est présente, elle est très forte. Et je pense qu'il faut absolument que nous allions vers une concertation encore plus grande. Et nous sommes là pour la soutenir. Nous avons une volonté très grande que, évidemment, il y ait tout ce travail de requalification, de rehaussement des compétences et travailler également à la reconnaissance des acquis. Alors, moi, ça m'enthousiasme beaucoup et je pense que dans les secteurs prioritaires, on les connaît, il y aura des efforts très importants et nous allons les soutenir par des investissements budgétaires, évidemment, nécessaires.
Alors, j'ai bien confiance en l'avenir et nous allons tous mettre l'épaule à la roue et faire en sorte que nous arrivions à bon port. Merci. Merci, Mme Mécan. Merci à vous trois. C'est très stimulant, mobilisant là, de vous entendre. Bien sûr, si vous souhaitez rester avec nous, vous êtes les bienvenus. Si vous devez nous quitter, on sait que vos équipes sont là. Donc, merci beaucoup de votre présence. Monsieur Boulay, je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin ou si ça vous convient, j'enchaîne avec les experts. Ça vous va? Essentiellement, comme on a discuté ce matin, Jean-François et Daniel, il s'agit de trouver des façons, des trajectoires qui vont nous permettre d'améliorer l'adéquation entre l'offre de formation que nous avons au Québec, qui est extrêmement variée. On est déjà agile, mais on peut évidemment se perfectionner encore, et les besoins concrets du marché du travail. Donc, l'offre et la demande, je pense que c'est essentiellement notre guide. Et je le redis, ce matin, on convenait tous que l'éducation, c'est vraiment la pierre angulaire de notre défi et de notre opportunité pour l'avenir du marché du travail.